Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Voilà, nous sommes le lundi 1er juillet. Ah, c'est les vacances, et pas tout à fait, il y en a encore qui passent le brevet aujourd'hui. Bref, allez, on est sur la commune de Deuil-la-Barre, on est donc dans le 95 et nous allons nous occuper de la rénovation d'une salle de bain, mais également d'un WC et aussi d'une buanderie. Voilà, l'équipe David Olivier, bon, l'apprenti il est à l'école, hein, donc on le reverra peut-être à la fin de la vidéo, mais pour le moment il n'est pas avec nous. Bref, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Bah, David, ouais, on est ouais, bon, on est parti. Allez, go, c'est parti. Alors, on est dans un appartement et nous sommes donc au rez-de-chaussée. Alors voilà un petit peu la première pièce dans laquelle, comme vous pouvez le constater, c'est la salle de bain. Salle de bain dans laquelle nous retrouvons ce meuble blanc mélaminé, un radiateur un peu gris-peint, limite sèche-serviette, quelques patères, le miroir, les éclairages, la baignoire en ferraille, bref, et puis ici, le sèche-linge et la machine à laver, mais tout ça, ça va disparaître, ça va partir de l'autre côté. Voilà un petit peu, donc du carrelage au sol, tout ça, ça va complètement sauter, on enlève tout, puis un super tas de lac orange sur les murs, magnifique, waouh, et puis un point d'éclairage là-haut qui va être transformé, puisque faux plafond, bien évidemment. Allez, on passe par ici. Le WC, ici peu d'intervention, carrelage de sol et puis la pose d'un WC suspendu à cet endroit. Et la dernière pièce qui se situe là. Alors, te voilà, déjà au travail toi. Bref, on va s'occuper d'enlever le carrelage, changer le carrelage, dégager ces éléments sanitaires et puis refaire cette pièce prête à terminer. C'est-à-dire que le client, lui, va s'occuper de la finir. Ça va devenir une buanderie. La machine à laver et le sèche-linge vont trouver leur place ici. Voilà, allez, on est parti, on y va. Allez, parti. Allez, hop, c'est parti, on va pour la démolition. On vous retrouve dans quelques secondes. Bon, les internautes, voilà, c'est fini. On est le 11 juillet. Il nous a donc fallu 9 jours pour le traitement de ces 3 locaux qu'on va vous présenter tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Ça va? Il fait moins chaud. Allez, on vous montre le travail, vous allez voir, c'est assez sympathique. Hein. On y va, c'est parti, go. Allez, on démarre par ici, David. Allez, très bientôt. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Allez, go. Bon, déjà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, voilà, ça c'est du plan 3D, c'est réalisé par la décoratrice d'intérieur, c'est Stéphanie, hein, voilà, qui s'occupe de ça chez Atome. Voilà, et c'est le visuel que vous allez voir. Donc, le côté de la porte, voilà, les latéraux, et ça se cache derrière cette porte-là. Alors, on y va, c'est parti. 1, 2 et 3, on ouvre, et voilà, maintenant, la nouvelle salle de bain, considérablement changée, hein. Voilà, donc en termes de décoration, de qualité mobilier, de produits, c'est juste magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire sur le choix des produits du client, c'est impeccable. Voilà, alors, on vous présente tout ça dans le détail, c'est parti. Alors, les carrelages donc, de sol et de mur sont de la grès cérame pleine masse. Là, on est sur un magnifique format 60-60, c'est brun gris, voilà, c'est veiné. Il est super beau, il est mat, voilà, et on est vraiment sur un produit très haute qualité, mais surtout très costaud, voilà. Pour les murs, alors les murs, on a 2 couleurs, d'accord, c'est toujours la même famille, hein. Donc c'est la marque Piem, hein, c'est notre partenaire CMR Espace-Sobat de Saint-Thibaud-des-Vignes, qui s'est occupé effectivement de nous sourcer la totalité des mobiliers et carrelage d'ailleurs, hein. Tout vient de chez CMR Espace-Sobat. Bref, le carrelage mural, format 30 par 60, là nous sommes sur un beige, et comme on peut le voir clairement, c'est légèrement nuageux. C'est très beau, voilà, c'est lisse, c'est mat également. Et on a 2 couleurs, un mur clair ici et un mur en opposition qui est le raccord couleur du sol. Voilà un petit peu pour le carrelage. Donc 30-60 sur les murs, grès cérame pleine masse et 60-60 pour le sol. Voilà, la marque c'est Piem et la gamme c'est Micron 2.0. Bon, allez, on vous présente l'ensemble des mobiliers. On va démarrer par les meubles. Alors là, on est sur un super beau meuble de la marque Décotech. Décotech Paris, c'est juste sublime. Voilà, regarde un petit peu, c'est beau. Il y a 2 beaux tiroirs, du rangement et surtout un petit placard ici, le flaconnier qui va bien sur le côté. Quand on regarde ce meuble vu de haut, on s'aperçoit clairement qu'il a une vague. Voilà, il est déporté dit à gauche. La vasque, elle, est en résine moulée blanc brillant, pleine masse également. Beau petit mitigeur posé dessus et la petite vidange qui claque qui va bien. Voilà un petit peu pour ce meuble. La dimension, c'est 1 mètre par 51 cm de hauteur. Il a été associé à l'armoire de toilette Décotech, donc de la même famille, et on peut voir 2 bandeaux lumineux intégrés, et c'est une armoire dit triptyque. Pas de poignée, pourquoi? Parce que j'ai juste à pousser sur le verre et ça s'ouvre, et je retrouve des étagères, je pousse encore sur le verre, voilà, d'autres étagères, et dernier point, ici. Et puis quand on positionne son armoire de cette façon-là, on peut clairement se voir des 3 côtés, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa, ça crée du rangement, hein. La pièce fait 4,5 mètres carrés. Il fallait opter pour du rangement et vous allez voir, on en a caché également ailleurs. Bref, voilà un petit peu pour cette armoire de toilette. La dimension 1 mètre par presque 80 cm de hauteur.
À côté, nous avons installé ce radiateur sèche-serviette de la marque Delta Calor, c'est la gamme Papillon. Alors, c'est un sèche-serviette dont acte, mais pratique pour pouvoir poser, regardez bien, les serviettes. Voilà, et deuxième partie, là, on peut y poser ses gants de toilette. Alors, bien évidemment, on dirait, bah, ça gêne l'armoire, c'est logique, à un moment ou à un autre, on n'a pas beaucoup de place dans la salle, mais on peut poser du linge, le faire chauffer, et là, on est tranquille par rapport à la pose de ces serviettes et de ses gants. Voilà un petit peu, et ça fait 750 watts, hein, c'est un gros bébé, voilà, c'est très sympa, voilà, puis c'est une belle astuce hein, pour pouvoir suspendre et chauffer en même temps. Bon, petits accessoires complémentaires, hein, voilà, on va installer un petit miroir grossissant à cet endroit. Bonjour les internautes, comment ça va? Voilà, et puis bah, il suffit de le pousser quand on aura terminé, je le remets à sa position, voilà. Une prise de courant qu'on a décalée, mais on en a également créé une seconde ici, donc chaque utilisateur a une prise à droite et une prise à gauche pour pouvoir poser des produits type brosse à dents, sèche-cheveux, fer à cheveux, enfin du moins tout ce qu'on veut. Bref, on continue, on se tourne vers l'espace de douche, et l'espace de douche, là, lui, top qualité également. On est face à une paroi de la marque Suisse. Alors, regardez bien, je vais mettre le doigt, et comme vous pouvez le voir, elle est inclinée. C'est la gamme Voilier, voilà, elle fait 1,20 m de longueur, et là-haut, elle fait 1 mètre, voilà. Et 2 mètres de hauteur, vers 8 mm sécurite, hein, donc c'est un gros bébé, elle pèse très lourd, voilà, et puis surtout, bah, voyez un petit peu, c'est super beau, et ça dégage un espace pour pouvoir rentrer ici, on peut passer ses épaules gentiment. Voilà, le receveur, lui, est de la marque Kinedo, c'est la gamme Kinesurf, et il est couleur sable, n'est pas blanc pour une fois. Le client a installé, enfin moi a souhaité que nous installions une colonne de la marque Grohe, voilà, donc colonne de douche, donc avec pommeau de 25 cm, orientable hein, bien évidemment, donc tout ça ça tourne, hein, voilà, et la douchette en multi-sélection de jets, voilà, et puis le mitigeur thermostatique. Petit panier pour poser les produits afin d'avoir évité de se baisser. Le client a également demandé à pouvoir poser un siège, voilà, c'est la marque Pelé, c'est la gamme R6, voilà, 47 cm de large. Et là, on a de quoi pouvoir se poser, et je vais vous le montrer. Je me pose dans la douche, vous voyez, et je suis bien installé. Je suis face à ma paroi, je suis face à mon mitigeur, j'attrape tout ce que je veux, mais je peux tranquillement me reposer sous ma douche. Voilà, et puis si j'ai besoin de sortir, bah, j'ai juste à pivoter. Et voilà, ou alors, encore mieux, eh ben, j'ai une barre d'appui juste ici, voilà, et ça me permet de me relever. Voilà. Bien, on souhaitait effectivement que nous puissions installer ces deux accessoires complémentaires dits de confort. Voilà, ça permet effectivement de faire une toilette confortable. Quand on est dans sa douche et qu'on va en sortir, on a besoin d'attraper son peignoir ou ses serviettes. Et ben voilà, deux patères en opposition, et ça permet effectivement de pouvoir poser son linge. On rentre à l'intérieur, on se déshabille, on pose ses vêtements, et là à ce moment-là, on fait sa toilette tranquillement et on peut ressortir sur la plage d'accès qui est ici, qui est couleur raccord sol. Quand je vous ai dit que nous avions effectivement fait des petites astuces pour le rangement, et ben voici la colonne de rangement, toujours de la marque Decotec, hein, c'est toujours la même gamme de produits, et là double porte, voilà, une porte et deux portes, et on a effectivement énormément de rangement. Par rapport à avant, c'est vraiment pas du tout la même chose, hein. Et puis, petit accessoire, hein, le client souhaitait installer une petite niche de décoration, ça permet effectivement d'agrémenter. Et l'espace qui est ici peut être dédié au panier de linge, voilà. Donc on a essayé d'optimiser au maximum ce petit volume. Alors, bien évidemment, faux plafond, éclairage LED, encastré, blanc, remplacement de la bouche de ventilation. Enfin bon, tout est passé à neuf ici, hein, complètement à neuf. On a eu beaucoup de travail de restauration sur cette salle de bain qui avait subi pas mal de dégâts des eaux. Et puis comme vous pouvez le voir, la machine à laver et les sèche-linges ont disparu. Bref, alors, où est-ce qu'ils sont passés? On les a transférés dans la buanderie. Donc entre ce local et la buanderie, il y a le WC. Donc il a fallu qu'effectivement on passe à travers tout ça. On va vous montrer. Allez, c'est parti, on va terminer notre projet. Alors, le WC, alors là très simple, hein, on n'a pas fait grand chose. Voilà, on a juste posé un bâti support, une cuvette suspendue, on a carrelé le sol et on a posé des plantes. Par contre, bon, l'ensemble du local, lui, reste dans l'état dans lequel il était. Voilà un petit peu, donc un WC suspendu, rien de bien compliqué. Et on continue ici et on va se diriger donc maintenant vers ce local qui hébergeait à l'époque une douche et un meuble vasque simple. Et maintenant, nous trouvons ceci. Alors, carrelage au sol, hein, toujours 60-60, gracérin pleine masse, gris-brun nuageux, donc les trois locaux sont dans la même raccord couleur carrelage, des plaintes, hein, effectivement, et donc notre fameux sèche-linge et lave-linge. Alors maintenant, effectivement, la ligne spécialisée pour la machine à laver est ici, le sèche-linge est posé juste à côté, nous avons coffré les canalisations, posé un nouveau meuble. Comme je l'ai dit préalablement, le client va terminer ce local, c'est-à-dire qu'il va installer encore un plan de travail, poser des meubles aériens, et voilà une vraie buanderie. Voilà, ça permet effectivement d'avoir une pièce pour pouvoir gérer le linge
2 maisons. Et puis un bon petit meuble ici, effectivement, pour pouvoir ranger les produits d'entretien. Voilà un petit peu pour cette rénovation. Donc comme je vous le disais, 9 jours, enfin 8 jours et demi, hein, il est 10h30 du matin, on est jeudi 11 juillet. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous nous laissez un petit message. Et puis si ce n'est pas le cas, vous nous laissez également un petit message. On sera ravis de vous répondre. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, hein, des beaux matériaux, des bons partenaires. Et encore un grand merci au client pour la qualité de son accueil. Voilà, puis la confiance qu'il a eu en nous pour pouvoir lui réaliser ces 3 dossiers. On vous dit à très bientôt. Si vous êtes déjà en vacances, profitez bien du soleil. Sinon, écoutez, rendez-vous sur YouTube dans quelques jours. À plus tard.